Bonjour, il y a beaucoup d'humanité et des leçons d'humanisme à apprendre des réfugiés démocrates arrivant des deux pays de langue persane, quelles que soient les différences sensibles, linguistiques, autres, entre les deux pays, surtout les différences politiques, mais les deux régimes évidemment étant des régimes islamistes depuis toujours. euh, Ces problématiques évidemment se ressentent dans les demandes d'asile que j'ai reçues moi en tant que traducteur du perse vers le français. Voilà. Donc, en tant que traducteur du perse vers le français, j'ai travaillé aussi avec une petite pincée d'engagement individuel avec ces réfugiés, dont l'un a quitté l'islam qui est un Afghan, mais je travaille aussi beaucoup sur les Iraniens qui sont des démocrates qui quittent le régime d'Ebola et qui veulent effectivement obtenir un statut d'asile en France. Voilà, je suis entré illégalement en Iran et je suis resté une semaine chez quelques amis et après direction Turquie. En Turquie, je suis allé voir l'ONU, mais à cause du délai d'un mois pour attendre l'entretien n'ayant pas suffisamment d'argent, j'ai été obligé de quitter Van et me diriger vers Istanbul et après quelques mois vers la Grèce et après la France. En 2006, je suis arrivé en France et j'ai été refoulé en juillet 2007 vers la Grèce. Vu les conditions détériorées et le nombre des immigrés en Grèce, je n'avais aucune chance d'obtenir le statut de réfugié. C'est pour cela que je suis revenu en France en 2011. Vu la constitution en vigueur en Afghanistan actuellement, en cas de retour, j'encourrai la peine de mort pour apostasie. Voilà qui est dit. Donc, voilà. Donc, depuis quand même, je pense, une quinzaine d'années, voire même peut-être plus, je travaille effectivement sur ces récits d'asile des démocrates iraniens et aussi quelques Afghans, comme ce cas de ce monsieur dont je tais le nom, qui a quitté évidemment l'islam. Il a bien raison de le faire.